Salut les amis, merci de nous retrouver ici même encore une fois sur le stand de Bleu Blanc Cœur sur le Salon international de l'agriculture édition 2026. J'ai le plaisir tout simplement de vous présenter, et surtout c'est pas moi qui vais le présenter, je suis avec Mylène qui est ici pour Bleu Blanc Cœur. On va vous faire la présentation des nouveaux cahiers des ressources huile Bleu Blanc Cœur avec une illustration notamment par la SIC de la tuilerie autour de cette table et de cet îlot central cuisine, puisqu'il va y avoir une démonstration culinaire. J'aurai le plaisir d'accueillir Mylène Binois pour Bleu Blanc Cœur. J'ai également Antoine Boucaumont, PDG du groupe Le Delas. Nous avons le plaisir également d'accueillir Anaë et Philippe Collin pour la production de l'huile Bleu Blanc Cœur, le trio des champs. Et enfin, un des fondateurs de Bleu Blanc Cœur, qui est docteur en médecine et fondateur de Bleu Blanc Cœur, Bernard Schmitt, qui est coincé juste derrière Michael. Michael, est-ce que tu peux te décaler juste un petit peu de façon à ce qu'on voit Bernard? Voilà, mesdames et messieurs, n'hésitez pas à les applaudir. Depuis plus de 25 ans, Bleu Blanc Cœur développe des produits à fort intérêt nutritionnel, d'abord centrés sur les filières animales, puis progressivement étendus à certaines productions végétales, comme le pain, la pâtisserie, les pâtes et l'huile de lin. Aujourd'hui, la démarche souhaite accélérer son développement sur la partie végétale en reliant plus étroitement aux pratiques agroécologiques et bénéfices nutritionnels. Plusieurs projets sont déjà engagés dans cette dynamique, je dirais, et les premiers aboutissements ont vu le jour dès 2026, notamment avec le lancement de nouveaux cahiers des ressources dédiés aux huiles. Si nous sommes ici réunis aujourd'hui, eh bien c'est pour présenter ce projet, illustrer ses avancées et mettre en lumière un exemple concret, une huile entièrement certifiée Bleu Blanc Cœur. Alors nous allons faire une introduction et c'est Bernard qui va s'y coller. Bernard, merci encore. Les huiles, quel intérêt nutritionnel global pour vous, un homme de la nutrition, micronutritionniste, vous connaissez par cœur le dossier. Oui, alors bonjour à tous. Quand on parle des huiles et des corps gras, pour le commun des mortels, pour vous et nous qui sommes ici, c'est d'emblée « Oh là là, il ne faut pas en manger, ça fait grossir ». Bon, ça c'est le premier constat. Alors c'est vrai que en manger trop, oui, ça peut faire grossir, mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les huiles, comme toutes les matières grasses, font partie de notre nutrition absolument indispensable. Et c'est une chose que les spécialistes de la nutrition ont découvert relativement récemment. Et au niveau de l'ANSES, c'est-à-dire l'Agence nationale de sécurité des aliments, nous avons décidé que dans la répartition alimentaire quotidienne pour les gens, eh bien, il fallait augmenter la proportion d'huile et de matières grasses et diminuer la proportion de sucre et glucides. Alors ça paraît quelque chose d'assez étonnant parce que jusqu'à présent, on disait, oui, bon, grosso modo, il faut à peu près 55% de glucides dans une ration normale et puis il faut seulement 30% de matières grasses et puis il faut 15% de protéines. Alors on n'a pas touché aux protéines, mais on a quasiment inversé les proportions entre les sucres et les huiles. Pourquoi? Eh bien, c'est assez simple à comprendre. Quand vous mangez des glucides, des sucres, qu'ils soient rapides ou qu'ils soient lents, eh bien, l'organisme ne peut pas le mettre en stock. Obligatoirement, l'organisme va mettre ces sucres sous forme de matière grasse et c'est cette matière grasse qui est stockée. Or, cette matière grasse, elle est saturée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas très bonne quand il y en a beaucoup et que donc un excès de consommation de sucreries, mais aussi de féculents de façon générale, va entraîner une hyperproduction de matières grasses saturées, néfastes sur le plan cardiovasculaire notamment, mais aussi sur le plan du diabète et sur le plan de l'obésité. Merci. Oui, allez-y Bernard, allez-y, je vous en prie. Et à l'inverse,
si on diminue les sucres, on a besoin quand même de manger. Et comme on a besoin de manger, eh ben on le compense par une légère augmentation des matières grasses. Et là, c'est ça qui est absolument intéressant. Au lieu de consommer des matières grasses saturées, on a le choix. Et c'est ce choix-là qui est absolument crucial pour notre santé, parce qu'on a le choix de faire de consommer des matières grasses riches en oméga 3, riches également en un certain nombre de corps absolument indispensables, comme les vitamines, et notamment la vitamine E, la vitamine D, la vitamine K, la vitamine A, et puis parce que on a une consommation anti-inflammatoire et antioxydante, et que c'est cette consommation anti-inflammatoire et antioxydante qui permet notamment aux huiles d'être stables, celles que l'on consomme, et d'autre part d'incorporer ces antioxydants qui sont absolument indispensables, puisque vous savez que le vieillissement, c'est quoi? C'est une oxydation de l'organisme. En quelque sorte, l'organisme rouille. Grâce à l'oxygène qu'on respire, on en a toujours un peu trop par rapport aux besoins métaboliques. Et cet excès d'oxygène qu'on appelle des radicaux libres vont flanquer le bazar dans l'organisme, le faire rouiller, et c'est ça le vieillissement. Merci beaucoup pour cette image, Bernard. Alors, juste une petite chose, on va passer le micro à Cyril. Cyril, j'espère que toi, tu ne rouilles pas, mais par contre, tu vas nous expliquer la recette que tu es en train de préparer, parce que manifestement, tu utilises, bien sûr, les huiles de nos amis ici même. Alors, tu prends mon micro? Je prends ton micro. Alors, on va faire une galette croustillante de pommes de terre à l'ail et oignon, avec notre belle huile qui est juste ici, huile combinée. Et on va accompagner ça d'une poêlée d'épinards et une petite crème citronnée toute simple. Et, j'allais oublier, un petit œuf poché. Parfait, c'est l'huile pour le coup de Philippe qui va être cuisinée, la ferme des Tuileries, de la Tuilerie, pardon, et ce sera dans cette recette. Bernard, est-ce que toutes les huiles se valent? C'est une grande question. Eh bien non. Sur le plan nutritionnel, bien sûr. Oui, mais j'entends bien. Mais je dis non parce que justement, si nous consommons la quantité de corps gras et d'huile que nous pouvons consommer, nous avons le choix. Et ce choix va être conditionné par deux considérations différentes. La première, c'est l'utilisation tout simplement. Comment est-ce que je vais utiliser cette huile? Est-ce que je vais l'utiliser pour faire un plat cuisiné, c'est-à-dire que l'huile va monter en chaleur? Est-ce que par hasard j'ai envie de faire des frites? Admettons, pourquoi pas. Et à ce moment-là, ça monte encore plus en chaleur. Et puis, est-ce que je veux me faire une salade? Et là, l'huile, elle n'est pas du tout montée en chaleur. Et donc, nous avons un choix qui est défini par la capacité de l'huile d'être chauffée. C'est ce qu'on appelle le point de fumée des huiles. Et ce point de fumée des huiles est très important. Alors, il y a des huiles qu'on appelle complètement saturées, l'huile de copra, etc., qui sont tellement saturées qu'à la température ambiante, elles sont solides. C'est la végétaline, par exemple. D'accord. Alors, j'espère qu'il n'y a personne qui fabrique de la végétaline dans l'assistance, mais disons-le tout de suite, je suis contre, sur le plan nutritionnel. Ça, c'est dit. C'est clair. Oui, vous avez raison, Bernard. Et puis, il y a des huiles qui peuvent monter en température, mais qui ne brûlent pas dans la fourchette de température, je dirais, habituelle. Et ce sont des huiles qui sont plus riches en ce qu'on appelle les oméga 9, c'est l'huile d'olive. Et puis, en oméga 6, c'est l'huile de tournesol, l'huile de maïs, par exemple. Sauf que
L'huile de maïs, si on le fait pour la cuisine, très bien. Pour une friture, parfait. Mais elle a un inconvénient, c'est qu'elle n'a pas d'oméga 3. Et que donc, si c'est pour faire juste une cuisson à la poêle de votre beefsteak, aucun inconvénient. Mais à côté, vous avez une salade avec une huile riche en oméga 3. Très bien. Et puis, si c'est pour avoir une huile polyvalente, eh bien, à ce moment-là, on fait des mélanges. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en faisant des mélanges avec des oméga 6 et des oméga 3, et en respectant un rapport entre les deux qui est astucieux et qui est assez strict, et ça fait partie de notre cahier des charges de Bleu Blanc Cœur, c'est que grosso modo, il faut 4 oméga 6 pour 1 oméga 3. À ce moment-là, on a une huile polyvalente, et cette huile polyvalente, elle peut être utilisée pour sa salade, pour toute l'utilisation crue en quelque sorte, mais elle peut aussi rentrer dans la cuisine d'un certain nombre de plats tels que celui que nos cuisiniers là sont en train de fabriquer. Merci beaucoup Bernard. Alors juste pour terminer très rapidement avant qu'on passe à Philippe et qu'il nous présente ses huiles, concernant Bleu Blanc Cœur cible des espèces végétales particulièrement intéressantes d'un point de vue nutritionnel du fait. Vous pouvez nous en parler, j'imagine. Qu'est-ce que c'est que bon, reprécise un petit peu ce que tu souhaitais. Oui, Bleu Blanc Cœur pour le coup, c'est cible des espèces particulières et végétales. Oui. Hein, pour qu'elles soient intéressantes, qu'elles soient intéressantes d'un point de vue nutritionnel. Comme espèce d'huile, je vous ai dit écarter systématiquement. Allez, on n'en parle plus. Tout ce qui est végétaline, huile de copra et compagnie. Ça, on a bien compris. Voilà. Deuxièmement, vous avez des huiles riches en oméga 6, mais qui ne contiennent pas d'oméga 3, qui peuvent monter en température. Là, vous avez, grosso modo, mais je suis très simpliste, 2 huiles principales. C'est l'huile de maïs et l'huile de tournesol. Tout à fait, c'est ce que vous nous expliquiez. Voilà. Alors concernant du coup l'huile de lin, est-ce que c'est en ce sens que va Bleu Blanc Cœur, justement pour l'oméga 3 ? Des huiles qui sont riches en oméga 3. Or, vous savez que les oméga 3 sont la base de Bleu Blanc Cœur. Et c'est absolument indispensable, mais ces oméga 3 qui sont des graisses ne sont fabriqués que par les plantes. Eh oui. Donc, pour s'approprier les oméga 3 dont nous avons absolument besoin, il y a 2 voies. La première, c'est de consommer directement des huiles issues des plantes. Oui. Et la deuxième, c'est de consommer des produits animaux dont les animaux ont mangé des végétaux. Puisque nous, on est incapable de se mettre à 4 pattes pour manger de l'herbe. Il faut donc que ce soit les animaux qui font ça. Et dans le cadre de la chaîne alimentaire, à ce moment-là, on peut bénéficier de ces oméga 3. D'accord. Et dans les huiles riches en oméga 3, vous avez l'huile de colza et vous avez l'huile de cameline. Oui. Et vous avez l'huile de lin, bien entendu. Parfait. Alors, le problème pour ces huiles très riches en oméga 3, c'est qu'elles sont facilement oxydables. Et que pour protéger ces huiles de l'oxydation, à ce moment-là, il faut les mélanger à d'autres huiles. Très bien. Que donc, quand vous achetez je ne parle pas de cette huile-là, parce que ça, d'autres personnes vont en parler. Oui, c'est Philippe qui va en parler. Et très rapidement, Bernard, il va falloir qu'on présente cette huile d'ailleurs. Quand vous d'ailleurs. achetez, par exemple, de l'huile de colza, en fait, c'est un mélange. Et ce mélange avec des oméga 6 et un tout petit peu de saturé permet de stabiliser l'huile et de nous apporter suffisamment d'oméga 3. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Philippe, on va présenter ton huile pour le coup. Quelle culture et quelle transformation? Alors tu vas nous présenter d'ores et déjà ton exploitation. Voilà.
Alors bonjour, rapidement, c'est une exploitation qui se situe sur le plateau de Langres, dans l'Est, polyculteur éleveur depuis longue date, avec des cultures de céréales, d'oléagineux, un peu d'élevage bovin, viande et porc, unité de méthanisation, et puis depuis 2 ans, un collectif qui a été monté à plusieurs agriculteurs pour transformer justement nos graines en huile et en fin 2026, une petite partie en farine. D'accord. Concernant les cultures, alors quelles sont-elles et quelles transformations tu effectues? Alors, sur l'ensemble de l'assolement, on a environ une douzaine de cultures. Donc, c'est un assolement 100% bio. On est passé en bio il y a une dizaine d'années. En fait, pour avoir des assolements qui puissent être conduits en bio, il faut augmenter, pour éviter certains problèmes d'enherbement, de problèmes de succession culturelle. On multiplie les cultures et on multiplie les cultures entre des cultures de printemps, des cultures d'automne justement pour les adventices, mais aussi quand on multiplie les cultures, il faut les marcher derrière. Donc en fait, le tournesol qui n'existait pas quand on n'était pas en bio, la caméline qui n'existait pas, le chanvre, on a aussi fait du chanvre sur l'exploitation. Donc ça, c'est une nouvelle culture qui était très intéressante sur l'assolement, mais sur lequel les débouchés étaient plus compliqués. Alors justement, on va en profiter pour parler avec Maïlène. Quels sont les végétaux tracés par Bleu Blanc Cœur et quels sont les engagements agroécologiques dans les cahiers des ressources huile Bleu Blanc Cœur? Comme l'a dit Bernard, en effet, il y a des végétaux qui produisent plus d'oméga 3 et d'autres plus d'oméga 6. Et donc tout le travail de Bleu Blanc Cœur, ça va être de tracer les végétaux d'intérêt nutritionnel, donc qui produisent naturellement des oméga 3. Très bien. Alors si on a bien retenu, il y avait l'huile de lin, cameline, colza, c'est bon, c'est les 3? Tout à fait. Aujourd'hui, c'est les 3 et on travaille actuellement aussi pour certifier d'autres cultures qui sont aussi riches en oméga 3. Il n'y a pas que ces 3-là. Très bien. Mais en effet, il y a ces 3-là aujourd'hui. On a voulu aussi travailler sur les pratiques agroécologiques qui sont mises en place sur les exploitations Bleu Blanc Cœur pour produire ces végétaux-là. Et donc dedans, on va retrouver l'allongement des rotations, puisque c'est déjà quelque chose qu'on fait en production animale avec le lin, donc l'introduction du lin, mais aujourd'hui aussi de la cameline dans les rotations. La couverture des sols pour éviter que les sols soient tous nus et que du coup ils soient en mauvaise santé. Donc ces 2 pratiques-là, elles vont favoriser la santé des sols, mais aussi la biodiversité. Très intéressant. On travaille aussi sur la promotion de cultures qu'on appelle de bas niveau d'intrants. Donc ça veut dire des cultures qui utilisent peu d'intrants, que ce soit de l'eau, des produits phytosanitaires, etc. Ou alors quand c'est des cultures qui ne sont pas BNI, donc bas niveau d'intrants, on va travailler sur justement cette réduction d'utilisation de produits phyto. Très bien. Et enfin, on met en place des pratiques qui sont propres à chaque culture et qui sont dans cette logique de conserver les sols, conserver la biodiversité et l'environnement de façon générale. Merci beaucoup Maïlène. Alors on le sait, chez Bleu Blanc Cœur, c'est une obligation de résultat. Comment ça s'applique justement concernant les huiles? Quelles sont ces obligations? Comme pour les productions animales, on va avoir un aspect obligation de résultat sur la quantification et la qualité des lipides, donc les oméga 3. Et pour la première fois, en collaboration avec Philippe, on a réussi à poser des obligations de résultat sur la capacité antioxydante des produits. Donc notamment avec la vitamine E, comme disait Bernard, c'est une vitamine qui a des capacités antioxydantes super intéressantes. Oui. Et il y a des normes qui existent sur les apports journaliers satisfaisants à satisfaire, du coup, qui est de 9 mg par jour. Et on a réussi avec Philippe à développer un cahier des ressources huile combinée, donc un mélange d'huile qui va permettre d'avoir les apports en oméga 3, mais aussi les apports en antioxydants et en vitamine E, donc seulement avec 2 à 3 grandes cuillères d'huile par jour. C'est notamment grâce à l'avantage du fait que ce soit des huiles combinées, parce que tous les végétaux ne produisent pas les mêmes nutriments, et donc mélanger les différents végétaux, ça permet de bénéficier de différents nutriments hyper intéressants pour la santé. Merci Maïlène, c'est à la fois passionnant et plein de ressources que tu viens de nous dire. Merci beaucoup. On va repasser la parole à Bernard parce que tu nous as parlé notamment d'antioxydants. Quel est leur intérêt pour la santé humaine, notamment Bernard? Alors, il faut savoir que les antioxydants, je viens de le dire tout à l'heure, oui. Ce sont des éléments à base d'oxygène qui est libéré et qui ne trouvent pas de moyen
d'être extraits du corps et donc qui restent. Et ces oxygènes hyperactifs, qu'on appelle des radicaux libres, flanquent le bazar dans l'organisme, vont le faire rouiller, vont être à l'origine de maladies, vont être à l'origine d'une inflammation chronique, vont être à l'origine du vieillissement. Donc, l'objectif, c'est de trouver tous les moyens nécessaires pour éviter que ces radicaux libres puissent agir. Eh oui. Alors, la vitamine E, c'est un des antioxydants naturels, alimentaires. Il y en a d'autres. Si vous regardez bien une huile, vous voyez bien que la couleur des différentes huiles est différente. Tout à fait. Pourquoi? Eh bien, parce que il y a des produits dans les huiles qui sont des colorants, mais ces colorants ont une fonction, et une fonction anti-inflammatoire. Alors, je ne rentre pas pour le grand public dans les détails. Non, d'accord. Mais il faut savoir que plus un produit d'origine végétale est coloré, plus il a des chances d'être antioxydant et anti-inflammatoire. Je prends la betterave rouge, par exemple, la carotte. Eh bien, la carotte, c'est du bêta-carotène. Le bêta-carotène, c'est rouge, orange. Eh bien, dans l'huile, vous avez du bêta-carotène, par exemple, qui participe à la couleur de l'huile, mais en même temps, va être un des éléments importants sur le rôle antioxydant de ces huiles. Et comme je le disais tout à l'heure, ce qui est important, c'est effectivement, si vous diminuez les sucres, vous avez la capacité d'augmenter les huiles, parce que les huiles ont toutes ces qualités-là, mais pas n'importe comment et pas n'importe lesquelles. Et que c'est ça qui est extrêmement important. Et ça rejoint la table ronde tout à l'heure sur l'éducation nutritionnelle, c'est-à-dire qu'il faut apprendre pour les mères de famille, pour les enfants, etc. Il faut apprendre à choisir les corps gras qui soient les meilleurs pour sa santé. Donc la vitamine E, c'est pour le coup un marqueur important, c'est pour ainsi dire le seul antioxydant mesurable dans ce cadre, c'est bien ça. Et ça répond à des apports journaliers satisfaisants, avec un objectif notamment 2 à 3 cuillères d'huile par jour. Ça permet de remplir ces apports avec les huiles bleu blanc cœur notamment qui tracent la vitamine E, c'est bien ça? Tout à fait, absolument. Vous avez résumé. Ce que j'allais dire. Eh ben, allez-y, dites-le malgré tout, avec vos mots. Mais Oui, mais c'est-à-dire que 2 à 3 pas ma connaissance, hein, c'est ce que je lis. D'huile, si vous regardez bien entre votre salade, entre la cuisine que vous faites, et on fait quand même 2 principaux repas, je ne parle pas de l'huile au petit déjeuner, laissons tomber, mais pour le repas de midi et pour le repas du soir, globalement, ce n'est pas du tout excessif. Et que donc, vous avez là la capacité, effectivement, d'avoir un apport, non seulement sur le plan énergétique, parce que quand même, les huiles, c'est la base de l'énergie, et c'est une énergie qui est 2,5 fois plus importante à poids égal que le sucre. Bien près de la bouche, votre micro, on ne vous entend plus. Que le sucre ou que les protéines. Donc c'est une base énergétique et c'est une base de santé dans le cadre d'un choix approprié. Alors aujourd'hui, on parle d'une huile qui est mesurée uniquement sur l'huile combinée, c'est bien ça? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça exactement? Oui. L'huile combinée, c'est justement permettre à l'huile de ne pas s'oxyder dans sa bouteille. Alors, les facteurs d'oxydation, c'est la lumière, c'est l'oxygène, c'est-à-dire que vous avez mal bouché votre bouteille d'huile. D'accord. C'est la chaleur. Bon, je prends juste ces 3 exemples, il y en a d'autres. Mais bien sûr. Et ça veut dire qu'une huile, ça doit être à l'obscurité. Dans votre placard de cuisine, il faut qu'elle soit à l'ombre.
il ne faut pas que ça soit près d'un radiateur. Ce sont des choses simples, extrêmement simples, mais qui sont indispensables pour la stabilité. Et d'ailleurs, quand je vois cette bouteille, elle n'est pas blanche, la bouteille, le verre est coloré. Et ça, c'est extrêmement important également, puisque ça évite que les ultraviolets ne traversent le verre et ne fassent de l'oxydation de l'huile elle-même. Merci beaucoup pour tous ces détails. Philippe, pour le coup, tu es ambassadeur Bleu Blanc Cœur. Toi, pour ta part, tu vas nous réexpliquer un petit peu l'histoire. Qu'est-ce qui t'a poussé justement à t'engager au sein de Bleu Blanc Cœur en tant qu'ambassadeur, en tant que membre de communauté, en tant qu'éleveur, agriculteur? Qu'est-ce qui t'a poussé à ça avant de présenter ton huile certifiée? C'est-à-dire qu'il y a déjà presque... Au début de ma carrière, j'ai rencontré Pierre Veille, oui. Donc, qui lançait Bleu Blanc Cœur. Et en fait, n'ayant pas pu transformer l'essai parce qu'on n'avait pas de valorisation derrière par nos industriels, hein, donc on était producteurs de lait, on avait laissé GR couler. Et petit à petit, on est revenu sur ce principe. Et surtout aujourd'hui, quand le principe parle d'une santé globale, parce que la santé globale, en fin de compte, c'est pas que mon huile. C'est, comme disait Bernard, moi aujourd'hui, les graines, elles sont aussi récoltées, conservées, stockées très rapidement, et pour éviter déjà, par exemple, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais des taux de peroxyde qui sont très élevés. Et en fait, chaque lot est analysé. Et donc en fait, quand on est en circuit très très court comme ça, on arrive à avoir des produits qui sont beaucoup plus de qualité. Et donc en fait, moi, ce qui me conduit, et puis je crois fortement à la labellisation Bleu Blanc Cœur, c'est que derrière, c'est un effet santé, et donc c'est toute une société, c'est-à-dire santé, moi, de mon exploitation, parce que derrière, on arrive à en vivre, et puis santé de nos sols, parce qu'on a des cultures qui s'adaptent très bien avec des successions culturales qui aujourd'hui demandent moins d'intrants. Une cameline, aujourd'hui, elle est cultivée en double culture chez moi, sans azote, sans engrais, sans herbicides. Bon, parce que je suis en bio, mais ça pourrait être exactement pareil en conventionnel. C'est-à-dire c'est une culture qui est très très peu gourmande et qui couvre le sol très vite et qui va produire une végétation qui permet de ne pas désherber. Le tournesol, exactement pareil. Donc en fait, on peut cocher aussi des effets, par exemple protection de captage d'eau, qui sont pas du tout inhérents à la qualité de l'huile, mais c'est des cultures qui viennent vraiment en complément dans un assolement. Oui, oui. Et voilà. Vas-y, ça fait partie des points forts en quelque sorte, le fait de cultiver en ce sens et pour cette huile de qualité. Alors après, pour aller un petit peu au bout du raisonnement, c'est comment est-ce qu'on peut aujourd'hui faire des huiles sur nos fermes, c'est-à-dire à très petite échelle, hein, on n'est pas de modèle de grosse industrie. En bio, il n'y avait déjà pas la possibilité de faire des huiles filtrées à pression à chaud et avec solvant. Oui. Donc en fait, il n'y a pas d'hexane chez nous, hein, c'est une fin de non-recevoir. Qui est un autre sujet effectivement, mais c'est important de l'en parler. Et donc aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, ces huiles, quand elles sont en pression à froid, pour rejoindre ce que dit Bernard, c'est dommage, on ne voit pas la couleur à travers. Mais on peut le voir dans la cuillère à soupe. Voilà, qui sont très très colorées, qui viennent forcément des graines du tournesol, du colza et de la caméline. Ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que c'est des huiles qui conservent leur goût. Et en fait, quand on va goûter une huile, il y a une proportion de tournesol, de colza et de caméline dans celle-ci. Ce n'est pas que du gras, il y a une odeur. Et en fait, l'odeur, elle permet aussi d'avoir un produit un petit peu différent. Là, je m'adresse plus aux cuisiniers. En fait, c'est un sublimé, un plat. Donc, ce n'est pas simplement qu'avoir un corps gras à cuisiner, mais c'est d'avoir aussi toute une alchimie d'odeur avec différents aliments. Voilà. Et je serais même tenté de dire, en plus, en termes de goût, c'est très très agréable. Hein. Alors, on y viendra après, mais je pense qu'on en parlera d'ailleurs tout à l'heure. Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a aussi, dans l'industrie de l'huile, il y a aussi différentes méthodes de décolorer, de désodoriser, de dessirer. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire, nous, sur notre site, parce qu'on garde vraiment la qualité intrinsèque de l'huile. En fait, c'est comme si je disais aujourd'hui, est-ce qu'on va désodoriser, est-ce qu'on va dessirer, est-ce qu'on va décolorer une huile d'olive? Ben non, parce qu'une huile d'olive, elle a ce goût
Et elle a ce goût qui est lié au terroir, qui est lié à l'année. Et en fin de compte, exactement pareil sur les autres oléagineux. Mais souvent, on a standardisé pour juste faire une matière grasse. Alors qu'il faut justement réapprendre à utiliser des aliments avec du goût. Merci beaucoup, Philippe. Je vais juste rajouter pourquoi c'est aussi une bouteille en verre. C'est en fait, aujourd'hui, du plastique, c'est fait à base de pétrole et le pétrole est liposoluble. Donc en fait, si on veut conserver longtemps une huile dedans, s'il n'y a pas beaucoup de temps de durée, peu de risques. Si on est sur là, on est sur une DDM de pratiquement 18 mois. Hein, et donc, en fait, derrière, il peut y avoir une altération et des migrations de produits. Donc, par risque, on ne l'a pas mesuré, mais par souci de risque, on ne l'a pas mis dans une bouteille en plastique. Pour la matière grasse qui reste dans le tourteau, dans le concept, nous, c'est entouré de fabricants d'aliments du bétail. Très bien. Qui ont besoin de ce tourteau et qui alimentent des filières poules pondeuses en bio. Et il faut savoir que dans l'aliment poule pondeuse, on rajoute des matières grasses. Donc en fait, c'est aussi une façon de diminuer le rajout d'une matière grasse alors qu'elle est déjà naturellement dedans. Eh oui. Donc en fait, les poules, elles vont aussi bénéficier de la matière grasse. Alors oui, c'est vrai, le rendement, un tourteau a souvent 10-12% de matière grasse. Ouais. Nous, aujourd'hui, on arrive avec des tourteaux un petit peu moins gras parce qu'on a une pression à froid très lente. Et en fait, la graine qui passe, en fait, on n'a pas de volume à atteindre. Nos presses sont un petit peu surdimensionnées par rapport au volume qu'on a à passer. Donc, on les fait tourner beaucoup plus lentement. Et en fait, en tournant beaucoup plus lentement, on arrive à extraire beaucoup plus d'huile. En fait, c'est juste ralentir le temps souvent et on arrive à cocher aussi les cases. Merci vraiment de tous ces détails qui sont très importants. Mesdames, messieurs, vous êtes en direct, bien sûr, avec nous sur cette émission. Et c'est très intéressant d'avoir affaire, encore une fois, à des professionnels et des gens dont c'est le métier. Et d'ailleurs, en ce qui concerne quelqu'un dont c'est le métier, quelqu'un qui est un professionnel du goût, de la qualité, il s'agit d'Antoine Boucaumont. Vous êtes PDG du groupe Le Delas. Alors, est-ce que vous pouvez d'ores et déjà nous rappeler ce qu'est votre organisme et puis surtout, quelles sont les compétences, je dirais, de quelqu'un qui peut nous faire un retour terrain? Alors, merci beaucoup. Alors, l'entreprise Le Delas, c'est une PME familiale qui se trouve sur le marché de Rungis et qui est la seule entreprise de Rungis à distribuer l'ensemble des gammes de produits alimentaires. C'est-à-dire pas seulement l'épicerie et l'huile, mais également la viande, la crèmerie, la charcuterie, les produits surgelés, le poisson, les huîtres, etc. Très bien. Et nous avons une spécificité. Une spécificité, c'est que, étant une entreprise familiale, on va dire de taille modeste, nous avons une centaine de collaborateurs et il fallait absolument se différencier, je dirais, des mammouths de la distribution, des grands groupes de distribution. Et cette différenciation, nous l'avons cherchée, enfin je l'ai cherchée, dans la différenciation qualitative des produits. Oui. Alors moi j'ai moi-même une formation agronomique et j'ai été producteur de charcuterie et j'ai travaillé beaucoup avec des cuisiniers et donc j'ai différencié le Delas par sa capacité à trouver des ingrédients d'une qualité spécifique supérieure. Et j'ai eu la chance de rencontrer Philippe. Alors j'ai une autre activité, c'est que je suis agriculteur bio en Bourgogne et c'est comme ça que j'ai rencontré Philippe et nos chemins se sont croisés et j'ai trouvé dans ce produit toutes les caractéristiques d'un produit correspondant aux gammes de Le Delas et ce qui permet de couvrir ce qu'on appelle le dernier kilomètre, c'est-à-dire que l'huile, elle se trouve dans l'huilerie sur la ferme, mais il faut un moment qu'elle arrive dans la cuisine et pour ça, le fait elle est stockée à Rungis et nous avons la capacité de la vendre soit sur place à Rungis ou bien de la mettre dans un petit véhicule et d'aller la livrer dans les cuisines d'un restaurateur qui sera lui-même sensible à la qualité de ce produit. Merci beaucoup. En termes de goût et d'un point de vue organoleptique, ce genre d'huile et l'huile notamment de Philippe, qu'est-ce que vous constatez? Alors, ce qui me plaît beaucoup dans cette huile, c'est que du fait qu'elle soit première pression à froid et qu'elle n'ait pas été raffinée,
qu'il n'y ait pas eu d'extraction, ni de nettoyage, ni de raffinement. Elle a une saveur, je dirais, très, très brute, c'est-à-dire on a vraiment le goût des graines, enfin de l'extraction des graines. Et moi, je trouve ça très agréable. Alors, j'aime beaucoup l'huile de tournesol de Philippe, qui est pure, mais j'aime beaucoup Trio des Champs, qui combine la saveur du tournesol, du colza et de la cameline dans quelque chose, un mélange qui a été fait pour des raisons nutritionnelles comme cela a été expliqué, mais qui d'un point de vue gustatif est très intéressant. Alors je précise pour Bernard Schmitt que moi je consomme l'huile au petit déjeuner parce que je vais souvent au Japon et je consomme des végétaux, enfin des salades au petit déjeuner, et je trouve que un petit râpé de choux avec Trio des Champs, c'est vraiment une très bonne façon de commencer la journée. Donc la saveur est très intéressante, mais mon rôle à moi, c'est pas seulement de sélectionner des produits sur la base de leur saveur, même si c'est le fondement de mon métier, d'apporter des ingrédients savoureux au chef, mais c'est également ces caractéristiques santé, alors qui sont pour moi fondamentale dans l'alimentation de demain, enfin d'aujourd'hui et de demain, mais en même temps, comme je l'expliquais à Maëlène tout à l'heure, c'est un sacré challenge parce que beaucoup de cuisiniers vont raisonner en termes, je dirais, purement économiques, et comme le disait Philippe, ils vont acheter un gras, en fait, une huile pour le côté matière grasse, je vais cuire ou je vais assaisonner avec une matière grasse, mais certainement éventuellement pour une saveur, donc avec une bonne huile d'olive par exemple, mais le challenge maintenant, c'est de leur expliquer qu'il y a également une dimension santé qu'ils doivent prendre en compte. Alors c'est leur santé à eux, mais surtout la santé de leurs convives. Et donc tout le challenge maintenant, enfin, ce qui est mon rôle aujourd'hui d'ambassadeur de l'huile de Bleu Blanc Cœur de Philippe, ça va être de communiquer auprès des chefs en disant qu'ils ont un avantage, je dirais, compétitif, un avantage économique à proposer un produit sain, bon à la santé, riche en vitamineux. Enfin, je ne vais pas répéter ce qui a été dit précédemment, mais de développer ces arguments, et ça, on va le faire ensemble avec Maëlène et avec l'équipe Bleu Blanc Cœur, de développer tous ces arguments pour que le chef de cuisine accepte, on va dire, de payer un prix, enfin, je dirais le juste prix, parce que là on est en direct du producteur au distributeur, il n'y a pas 25 étapes entre le champ et la cuisine. Tout à fait. Mais malgré tout, le prix est supérieur par rapport à une huile complètement industrielle. Et donc il faut développer l'intérêt pour le chef d'utiliser ces huiles qui sont à la fois savoureuses et en même temps bonnes à la santé. Alors nous sommes, comme Bleu Blanc Cœur, nous sommes partenaires de l'Académie culinaire de France. Très bien. Et j'espère que nous pourrons faire un travail en commun avec Philippe et avec Bleu Blanc Cœur pour sensibiliser les chefs sur non, pas seulement le goût. Vous parlez de Philippe Prochasson, hein, pour le coup, c'est ça? Fabrice Prochasson. Je parlais de Philippe Collin. Oui, l'Académie culinaire de France. Oui, l'Académie culinaire de France. Ce que j'espère, c'est que nous aurons l'occasion de faire des séances de dégustation et enfin, d'usage de l'huile avec les chefs de l'Académie culinaire. Tout à fait. Et avec d'autres chefs Académie culinaire ou pas. Bien sûr, ou pas, oui. Mais pour vraiment les sensibiliser à la dimension santé de cette huile et à l'intérêt pour eux de véhiculer cette image santé de leur plat auprès de leurs clients. Voilà le challenge qui nous attend. Aujourd'hui, nous avons quelques clients sur l'huile. On vient de démarrer la commercialisation. J'ai regardé, avant de venir ici, j'ai regardé nos statistiques de vente. Alors, nous avons vendu... Alors, il y avait un client relativement évident, c'était Sylvain Alliot à AS Descartes, qui était naturellement très sensibilisé à Bleu Blanc Cœur. Oui. Et donc, ça a été une vente, je dirais, relativement facile. Mais nous avons l'hôtel Ritz à Paris qui a acheté l'huile Trio des Champs Bleu Blanc Cœur de la ferme de la Tuilerie. Wow. Et nous avons à Macao aussi un grand hôtel, parce que le Delas est également très présent à l'export, et nous avons un grand hôtel de Macao qui a commandé des bouteilles de Bleu Blanc Cœur. Alors je n'ai pas encore le retour d'expérience de ces clients, mais
j'espère que la liste des clients va s'allonger et qu'on saura convaincre beaucoup de monde d'utiliser ces huiles dont les vertus ont été abondamment décrites précédemment. Merci beaucoup Antoine pour toutes ces bonnes nouvelles. Merci Philippe, ça fait quel effet d'être programmé à Macao, d'être programmé au Ritz. C'est quand même incroyable ça. Oui, en fait, le but, c'est que l'huile, elle a été aussi conçue pour qu'elle soit accessible au plus grand nombre de personnes. Oui. Aujourd'hui, nous, on la vend aussi en cantine scolaire. C'est important que tu le reprécises, effectivement. Il n'y a pas de différence, c'est-à-dire tout le monde a le droit à une santé. Oui. Les grands chefs sont les ambassadeurs justement de cette huile, mais il faut essaimer et égrener parce que nous, avec Anaï, on s'est dit ce projet-là, il doit résonner pour les générations futures et c'est la santé de nos enfants. Voilà. Donc il faut que ces huiles-là, elles soient distribuées le plus possible et le coût est très très accessible. Les fondements même de Bleu Blanc Cœur. Antoine, allez-y. Je voulais juste ajouter que j'ai eu l'occasion sur le stand Bleu Blanc Cœur d'échanger avec Thierry Marx et qui m'a proposé de faire une vidéo sur Trio des Champs. Et je trouve ça super parce que Thierry est aussi un très bel ambassadeur de Bleu Blanc Cœur et ça permettra de la faire connaître au plus grand nombre, comme le disait Philippe. Merci Antoine, merci Maïlène, merci Philippe, merci Anaë, merci Bernard. Vous vouliez dire le mot de la fin ? Avant qu'on ne passe aux dégustations, mais les dégustations, il va falloir y aller rapidement parce que malgré tout, ça risque de refroidir. Mais Bernard. J'ai eu la chance de parcourir le monde et d'aller en Amérique, d'aller en Amérique du Sud, au Moyen-Orient, en Extrême-Orient, etc. Et chaque fois, la nourriture est une marque culturelle extrêmement importante. Et là, nous avons une marque chez nous, française, avec des produits français et avec un goût qui correspond à notre culture ici. Et je pense que les problèmes de santé, c'est parfait. Les problèmes de fabrication, c'est parfait. Mais le problème de dire aux gens, si vous utilisez ça, vous êtes en plein dans notre culture et valoriser notre culture, c'est une façon de remercier indirectement tout l'ensemble des producteurs de notre agriculture. Merci beaucoup. Bernard Schmitt, s'il vous plaît, toutes les équipes qu'on peut applaudir très très fort. Cyril, rappelle-nous juste la recette et puis nous allons passer aux dégustations. Alors, c'est un croustillant de pommes de terre moelleux. Voilà. Œufs pochés, épinards et une petite crème citronnée et ciboulette. Bien évidemment, avec notre huile combinée. La fameuse huile Trio des Champs. Merci à toutes et à tous. Nous allons passer à cette dégustation. Et c'est avec grand plaisir, effectivement, que vous retrouvez cette huile. On peut l'acheter où? C'est une question qui m'est posée éventuellement. Où est-ce qu'on peut l'acheter? Si ce n'est... Vas-y. Chez Antoine. Oui, chez Antoine. Pour le coup, chez Antoine, pour l'instant. D'accord. Chez la maison de... Ça va arriver, il faut imaginer que l'huile, elle était certifiée Bleu Blanc Cœur il y a moins d'un mois. Allez, moins d'un mois, certifié Bleu Blanc Cœur. Vous avez vu, on fait le lancement de la nouveauté. Peut-être demain dans les magasins U. Merci beaucoup. Un grand merci. On est obligé de quitter l'antenne puisque nous avons encore d'autres émissions à venir. Merci à toutes et à tous. Et puis vous l'avez compris, bien maintenant, c'est place à la dégustation, tout simplement. À tout à l'heure.